Salut à tous, j'ai repéré 5 actions tech qui vont être extrêmement intéressantes à étudier. On va voir les points d'entrée, les points de sortie, j'ai tout décortiqué. On va voir ensuite le Bitcoin qui est sur un niveau très critique. Et attention, il y a d'autres de ces valeurs qui annoncent leurs résultats cette semaine. Donc reste jusqu'au bout parce que surtout pour le Bitcoin, je vais annoncer mon scénario haussier et baissier. Donc on va commencer par le Nasdaq. On voit qu'on est dans une phase de consolidation. On n'est ni en tendance haussière ni baissière depuis un petit moment. On est sur un entre-deux. On voit que depuis le 9 janvier, le marché il a pas mal corrigé et qu'il est pas reparti à la hausse à partir du 21 janvier. Donc on voit une certaine nervosité, hein, c'est normal, on est en attente de pas mal de résultats de société. Donc le marché est en train de se chercher. Alors voici ma watchlist complète du jour. Donc on va voir Nvidia, on va voir Palantir, on va voir Apple, on va voir Amazon, Take-Two et on finira par le Bitcoin bien évidemment comme j'ai pu l'évoquer. Alors je vais te détailler les 3 plus prometteuses, hein, on va survoler les 2 autres, avant de finir sur le Bitcoin qui est la star bien évidemment de l'ensemble du marché actuellement. Alors peut-être que tu te poses la question pourquoi je me concentre sur la tech. Bah en fait c'est très simple parce qu'on est en pleine saison des résultats, c'est maintenant que tout se joue. Donc les positions qu'on va prendre ces prochaines semaines, ça va faire toute la différence sur les prochains mois. Alors Nvidia, pourquoi je la regarde? Bah, c'est très simple, le 25 février, Nvidia vont publier leurs résultats. Et en plus de ça, ils ont investi plus de 2 milliards dans CoreWeave, qui est un data center spécialisé pour les IA. Et donc on est en plein dans l'IA, tout le monde parle d'IA aujourd'hui, c'est primordial pour les marchés, bien évidemment. Et les prévisions Q4, donc quatrième trimestre, sont assez dingues. Ils attendent près de 65 milliards de revenus. Et en plus, Nvidia, ils détiennent 85% du marché des GPU, donc des processeurs graphiques, qui fait toutes les puissances de calcul pour les crypto-monnaies, pour l'intelligence artificielle, etc. Le cours de l'action aujourd'hui, il est à peu près à 186 $, on est bien d'accord. Et certains analystes, ils visent 330 $ d'ici fin 2026. C'est complètement lunaire. Donc quand on regarde attentivement l'action, on voit qu'on a eu un ATH, hein, c'est-à-dire qu'on a eu un all-time high, c'était le dernier plus haut historique, qui était autour des 208-210 $. C'est pour ça que j'ai tracé une zone à ce niveau-là. On a ensuite une zone pivot, c'est-à-dire que c'est un endroit où le marché est venu buter à la fois en termes de résistance et à la fois en termes de support ici. Donc c'est une zone technique très importante à dessiner. C'est pour ça qu'elle est dessinée ici. On voit que le marché a beaucoup réagi. Donc il y a des fortes chances à ce que ça vienne retoucher ici pour aller chercher les plus hauts à ce niveau-là. Donc là, si on regarde, grosso merdo, on a à peu près du 12%, 12-13% à aller chercher sur du moyen terme. Et si en plus on suit un petit peu les données des analystes en termes de prévision 2026, ça voudrait dire qu'on se prenne un plus 60% grosso modo. C'est assez lunaire. Bon, en tout cas, affaire à suivre. Moi, ça fait partie des actions que je surveille très attentivement, sur lesquelles je vais re-rentrer personnellement. Encore une fois, petit laïus important. Tout ce que je peux dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. D'accord? Tout ça, c'est à but de formation, d'éducation. Et voilà, ça ne va pas plus loin. D'accord? Et Palantir, c'est la boîte d'analyse des données et d'IA pour le gouvernement et les grandes entreprises. Comme on peut voir depuis le 2 janvier, la société elle a fait 122% de performance. C'est complètement lunaire. Elle avait poussé comme une balle. Après, on avait une belle correction au mois d'août qui était venue retaper ce fameux pivot. On avait ensuite retapé un gros plus haut à 206 $. Et depuis ce moment-là, on voit bien que c'est en train d'osciller entre les deux, même si on a un support oblique et qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc la moyenne mobile 200, pour rappel, c'est la moyenne du prix sur les 200 derniers jours, comme là je suis en journalier. Donc c'est quand même favorable, on est quand même en tendance haussière, même si c'est une petite consolidation qui est en train de se créer. Les Palantir annoncent leurs résultats le 2 février, ça va être un catalyseur majeur pour le marché. On va voir ce qui va se passer très attentivement, donc affaire à suivre. En tout cas, en termes de résultats, aller chercher potentiellement aujourd'hui, on peut aller chercher un bon petit 23%, très intéressant. Mais en ce qui me concerne, j'essaierai plutôt d'avoir un petit scénario où ça va venir rebondir sur ce pivot pour aller ensuite aller chercher le dernier ATH. Donc là, ça voudrait dire que potentiellement, si on vient ici chercher, on aurait du 30% à aller chercher. C'est pas dégoûtant, donc il y a des choses à faire. Affaire à suivre à niveau de Palantir. Donc Apple, on la présente plus, tout le monde connaît Apple, tout le monde a un iPhone, enfin en tout cas vous avez bien compris l'histoire. Là on a les résultats qui arrivent très prochainement, on a les résultats ce jeudi là, jeudi 29 janvier. Donc attention à ce qui va se passer. On avait un dernier plus haut qui était préparé ici le 4 décembre, on était monté à 287 $ quasiment. Là, on a rebuté sur une zone pivot, comme on peut voir ici, on avait une résistance qui s'était formée avec un support qui était passé en mode support à ce niveau-là, enfin, qui a été retesté fin janvier.
Donc, il y a des grandes chances que ça aille chercher le niveau prochain. C'est-à-dire, ici, il y avait un gros niveau sur lequel le prix il avait buté en termes de résistance. Également à ce niveau-là, ici, au mois d'octobre. Et là, on a été en mode support où il a bien mis son petit coude là pour repartir à la hausse, là, pour aller chercher un peu plus de momentum le 21 octobre. Ça a été retesté encore à nouveau au mois de janvier. Donc, il y a des fortes chances à ce que le marché il vienne rebuter ici pour faire soit ça, soit il va venir fracturer ce niveau-là pour aller chercher le prochain niveau qui serait celui-ci. Donc là, ça voudrait dire que globalement, si on vient taper, moi, ce serait mon scénario, c'est que si on vient dépasser ce niveau-là, on allait chercher le prochain et on aurait du bon petit 10% à aller chercher. Très intéressante. Alors pour info, il y a JP Morgan qui vise les 315 dollars sur l'action sur 2026. À voir ce qui va se passer. Grâce aux attentes fortes sur l'iPhone 18, on va voir ce qui se passe. C'est toujours pareil. En général, les analystes, ils se posent plein de questions. Ils ont plein de scénarios optimistes. Mais il ne se passe jamais ce qui se passe. C'est pour ça que moi, l'analyse technique, de faire des achats ou des ventes de manière rationnelle par rapport à ce que les marchés nous donnent comme information à l'instant T sur les graphiques. C'est l'unique discipline sur laquelle moi je me base pour prendre mes décisions. Je ne me base jamais sur le fondamental. Parce que les graphiques disposent de tout l'ensemble des informations. On appelle ça l'efficience de marché. Par contre, ça veut dire une chose, ça veut dire que si les résultats de Apple sont bons ce jeudi, ça peut très favorablement aller exploser cette fameuse résistance, ce fameux pivot au niveau des 256 dollars. Donc pour résumer, Apple très intéressante, à voir ce qui se passe jeudi, pas de position avant. Petit survol rapide, on va voir Amazon. Amazon 238 dollars, 239 en préouverture. Ils annoncent leurs résultats le jeudi 5 février. Ça fait un petit moment que l'action elle consolide. On est sur une zone plutôt importante des 242 dollars. On voit que ici c'est venu taper comme il faut à plusieurs moments. Le 28 janvier, le 31, le 4 février et même ici le 6 février. On a essayé souvent de travailler ce niveau-là sans forcément y arriver. Ça a été retravaillé également le 9 septembre, ça a été retravaillé le 2 décembre malgré que il y a eu une fracture nette un petit peu plus tôt. On a une seconde fracture également courant le début janvier. Mais là, on est encore sur le test de ce niveau-là. On a la moyenne mobile 200 qui est quand même haussière. Mais on n'est pas sur quelque chose de fou non plus. Et par contre, là, à nouveau, si on redépasse ce niveau ici, après les résultats du jeudi 5 février, ça peut être très intéressant de rentrer dessus, mais pas avant. Donc le consensus des analystes, c'est 297 dollars. Donc ça voudrait dire que globalement, on arrive à peu près à plus 21% potentiel. Donc à voir ce qui se passe, comme je disais, entre ce que disent les analystes et ce qui se passe, il y a toujours deux salles, deux ambiances. Mais on reste sur quand même une boîte qui est, à mon sens, énorme, avec du cash énorme, avec des capitaux énormes. Donc c'est ce genre de société qui, dans tous les cas, on ne fait pas vraiment de mauvaises décisions que quand on investit dessus sur du long terme. En tout cas, moi je la surveille, on va voir ce qui se passe lors de leurs résultats. Dernière action Take-Two. Aujourd'hui, cette action-là, 245 dollars. C'est l'action qui est derrière la franchise GTA qu'on ne présente plus. Également de NBA 2K, donc qui est assez connu également dans le milieu pour les fans de basket. En ce qui leur concerne, ils annoncent leurs résultats également le mardi 3 février. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Tu comprends un peu plus pourquoi je sélectionnais ce genre d'action tech pour ce début d'année. Parce que c'est là où il va se passer beaucoup de choses. Et les analystes, là, ils prévoient près de 60% de bénéfices sur cette année avec ce qui va se passer avec la sortie de leur prochain volet de GTA. Il y a tout le monde qui l'attend de pied ferme. En ce qui concerne GTA en termes d'analyse technique, on a eu un premier ATH qui avait donc un all-time high, comme je disais, le dernier plus haut historique, qui avait été fait le 17 octobre. On avait été testé ici. On avait une zone pivot ici au niveau des 243 dollars qui a été plusieurs fois testée. Et là, on est en train de la fracturer. Donc là, c'est très intéressant. On a un niveau d'entrée qui peut être vraiment intéressant de prendre. Donc là, on aurait sur du moyen long terme, on aurait déjà du 7% à aller chercher, sans compter derrière ce que projettent les analystes. Et surtout au niveau des résultats du dernier volet de GTA qui dans tous les cas va tout exploser au box-office des jeux vidéo, ça c'est une certitude. Moi-même, je vais l'acheter, je vais le poncer. Mais bon, là n'est pas le sujet. Après, le gaming a été très volatile en 2025. Donc à voir ce qui va se passer après les résultats du mois de février. Donc affaire à suivre. Alors par rapport au Bitcoin, il est à 88 000 dollars. Donc on voit bien qu'on a une correction énorme depuis le mois d'octobre.
Je vais vous dire exactement la correction. À peu près, on est sur du moins 29%. Donc oui, c'est violent. C'est pas très agréable. On est bien d'accord. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les ETF américains, ils ont repris massivement des rentrées d'argent pour les investissements sur cet actif. Donc ça veut dire une chose simple, c'est que les grosses institutions, ils sont en train de ramener beaucoup de cash pour le Bitcoin, ils sont en train de rentrer dans le dip. Donc ça, c'est un signal très favorable pour nous, investisseurs, qui veulent rentrer sur cet actif-là, ou en tout cas qui se posent la question, est-ce que c'est intéressant? Parce que rappelez-vous, il y a quelques années, quand tous ces investisseurs, quand toutes ces institutions crachaient sur le Bitcoin, n'étaient pas forcément favorables, là on a des signaux très forts, c'est que malgré le fait qu'on a des corrections, ils se disent let's go, on y va, parce que justement, il y a de l'opportunité d'aller descendre le prix moyen d'achat. Qui plus est, sur le Bitcoin, là on est sur un support assez intéressant, on est sur un petit support oblique, donc on va voir ce qui peut se passer. Par contre, attention, on a encore un pivot au niveau des 93 000 $. Donc là déjà, ça veut dire une chose, c'est que le marché il aura de grandes chances à aller venir buter ici. Ensuite, s'il vient buter ici, qu'il vient fracturer ce niveau-là, on irait chercher le prochain qui est là. Alors, j'ai pas fait le prolongement, mais vous m'avez compris. Donc là, ça voudrait dire que globalement, on est à peu près du 7% sur du court moyen terme pour le Bitcoin. Donc pour moi, on est quand même sur quelque chose de favorable, hein. Donc là, si on regarde par rapport à ce qui s'est passé au niveau du support, etc., je pense qu'on a fait le plus dur. Enfin, moi, c'est mon avis. Encore une fois, je suis pas Madame Irma. J'ai pas de boule de cristal. Mais je suis assez favorable quand même sur cet actif parce que moi, j'y crois beaucoup. C'est vraiment la crypto par référence. On est sur un matériau, pardon, on est sur un actif fini. On n'est pas sur un nombre illimité, ce qui va créer dans tous les cas de la rareté, ce qui est primordial quand on a un actif pour l'offre et la demande. Voilà pour ces analyses. Et si tu veux te lancer en bourse ou en tout cas d'exploser tes résultats et de devenir autonome sur les marchés grâce à l'analyse technique, sache que j'ai réouvert des créneaux dans mon agenda qui est en lien en description. On verra ensemble où est-ce que tu en es, où est-ce que tu veux aller, quels sont tes blocages et voir comment je peux t'y aider. Alors bien évidemment, c'est pas fait pour tout le monde, c'est fait uniquement pour ceux qui sont prêts à travailler un minimum pour se former au début. Parce que bien évidemment, ça demande un petit peu de travail en amont. Alors bien évidemment, cet appel est gratuit, ça dure à peu près 40-45 minutes. Donc si tu es sérieux, prends un créneau avec moi et on va aller chercher tes résultats. Et sinon, on se retrouve pour mardi prochain pour une prochaine analyse ensemble sur les marchés. On va voir un petit peu comment ça a pu évoluer. Et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce genre de vidéo analyse des marchés. C'était Cédric, passe une très bonne semaine. Ciao!